va voir maintenant comment on crée un format PDF optimisé pour l'imprimerie. Vous avez toutes les indications sur la page sur la page 22 du cours. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut mémoriser. Prenez bien note sur votre carnet PO de comment générer un PDF parce que vous en aurez besoin à chaque fois systématiquement à tout travail que vous allez devoir rendre en PAO au moins jusqu'à la fin de la terminale. Donc on va se servir toujours du document Croix-Rouge pour s'entraîner et voir comment on fait ça. Vous avez votre document, vous venez de faire l'assemblage, tout a bien fonctionné. Vous devez intégrer à l'intérieur de l'assemblage un PDF, mais attention, on ne fait pas n'importe quel PDF pour l'imprimerie, on fait un PDF avec des réglages particuliers. Donc ne vous contentez pas juste de faire exporter un PDF sans rien régler du tout, il faut faire attention à plusieurs choses. Bon, tout d'abord, pomme E pour faire exporter. Voilà. Et on vous demande déjà où vous souhaitez mettre votre PDF. Alors je ne vais pas le mettre directement sur le bureau, je vais déjà demander d'intégrer mon PDF à l'intérieur du dossier d'assemblage, comme ça il va se retrouver à côté de mon fichier InDesign. Voilà, l'extension PDF se met automatiquement et je vérifie bien que je sois bien en PDF impression parce qu'en exportant à partir de InDesign, je peux exporter énormément de fichiers. Je peux exporter du JPEG, du PNG, du SWF autrefois quand on faisait de l'animation. Je peux même exporter du point EPS. Donc de InDesign, vous voyez que je peux générer du EPS. Je peux faire aussi de l'interactivité. En tout cas, pour cette fois-ci, on va demander PDF impression. La plupart du temps, c'est par défaut, mais vérifiez quand même bien que vous soyez en PDF impression. Je suis dans le dossier d'assemblage, donc je demande à enregistrer à l'intérieur de ça. Maintenant, voilà les réglages que je dois réaliser pour, encore une fois, un PDF pour l'imprimerie. Je dois chercher la qualité de mon PDF. Alors, les imprimeurs vous demanderont peut-être de choisir un PDF, ce qu'on appelle X3, avec des normes particulières selon leur machine, selon leur RIP, puisque vous savez maintenant ce que c'est qu'un RIP, selon le matériel en fait utilisé en imprimerie, on peut avoir besoin comme ça d'un PDF à la norme X1 ou X3, ou voire même X4. Pour moi, pour pouvoir faire la correction et pour pouvoir ensuite imprimer sur nos imprimantes numériques, je vous demanderai de demander la qualité optimale. C'est une bonne qualité de PDF, mais c'est vrai qu'ensuite, quand vous serez en stage, demandez toujours quelles normes on vous demande, parce qu'elles peuvent varier selon les machines et la technologie dans laquelle vous vous retrouvez. Donc pour moi, dans les PDF à rendre, en tout cas au lycée, je vous demanderai de vous mettre en qualité optimale. Compatibilité, on reste sur du PDF Acrobat 5 et ça ira très bien. Au niveau de la compression, je vous demanderai de vous mettre en compression zip. Ça ne déforme pas la qualité des images. Compression zip pour les images en couleur et compression zip pour les images en niveau de gris. Voilà, on n'a finalement aucune perte de qualité dans les images lorsque je demande une compression en zip. Sur les repères et fonds perdus, voilà le moment important et fatidique qui peut vous faire perdre des points en évaluation. Donc là aussi, carnet PAO, mettez la vidéo sur pause si vous souhaitez et vous reprenez juste après pour noter. On va vous demander toujours d'intégrer les traits de coupe et les informations sur la page. Les traits de coupe, ça va permettre ici, sur le document, de rajouter les fameux croix de repère que vous connaissez, qui vont venir montrer le format fini, qui vont montrer où il faudra massicoter et découper votre format. Et les informations sur la page, ce sont des petites informations d'horaire et de nom et de fichiers qui me permettra parfois, sur l'impression d'un PDF par exemple, de savoir à qui est le travail et à quelle heure il a été réalisé. Ça, c'est pour ce qui est des repères. Maintenant, il va falloir aussi imprimer ce qu'on appelle les fonds perdus, c'est-à-dire imprimer cette zone-là, ici, qui est perdue pour, bien sûr, le document, mais qui va permettre d'avoir la couleur qui s'imprime jusqu'au bord de la page. D'accord ? Donc là, il faut également cocher cette case-là, qui va me permettre d'imprimer, vous voyez, par défaut, les 5 mm de mon document que j'avais prévu ici avec le rectangle rouge au démarrage de mon document. Quand vous vous rappelez, quand vous avez fait nouveau document, je vous ai demandé d'intégrer 5 mm de fond perdu. C'est cette zone-là, rouge, ce cadre rouge qui s'est affiché. Si vous n'avez pas ce cadre rouge-là, quand vous allez cocher ici, il n'y a pas 5 mm qui va s'afficher, mais il y aura 0. À ce moment-là, c'est vous manuellement ici qui mettez 5 mm de fond perdu. Ça veut dire que vous demandez à imprimer au-delà de 5 mm du format fini votre PDF. Les fonds perdus vont apparaître au-delà de 5 mm de votre fond perdu, de votre format fini, pardon, sur votre PDF.
Dans le cas où vous cochez et que les 5 mm s'affichent automatiquement, c'est que vous avez intégré en fait vos fonds perdus dès le démarrage de votre document avec ce fameux cadre rouge qui apparaît. À partir de là, normalement, il n'y a pas d'autre problème. Je ne vous parle pas de conversion de couleur, ça sera peut-être pour plus tard. On s'en tient à ça. Je demande à exporter le document et le document est en train d'être créé. Je vais aller voir dans mon dossier d'assemblage si mon PDF vient d'être créé. Alors attention, quand le fichier est assez lourd, ne quittez pas et ne fermez pas InDesign. Le temps qu'il calcule le PDF, parfois ça peut demander quelques secondes, même jusqu'à 30 secondes, 1 minute. Donc ne quittez pas et ne fermez pas InDesign brutalement parce que parfois vous vous retrouvez avec des PDF qui n'auront pas été terminés et qui n'auront pas abouti. Normalement, votre PDF, vous pouvez voir ensuite vérifier qu'il a un certain poids. Là, il pèse 3,8 mégas, donc vous pouvez par exemple envoyer ça par mail. Et surtout, vous avez un aperçu. Si vous n'avez pas d'aperçu, c'est que justement, vous avez rompu le calcul, vous avez fermé InDesign trop vite, et donc votre PDF est inexploitable. Ça, maintenant, je vais pouvoir l'ouvrir avec Acrobat Reader ou Acrobat Pro, si vous avez Acrobat Pro. Normalement, hop, il va pouvoir s'ouvrir chez moi avec Acrobat Pro. Et je vérifie, voilà les repères de coupe. Vous voyez que les fonds perdus ont bien été imprimés au-delà du format fini. Voilà. Et les informations sur la page, c'est le nom du fichier InDesign, la date et l'heure à laquelle il a été généré. Voilà. Et ça va permettre à l'imprimeur de faire son impression normalement sans aucun problème. Quand on rend un travail à l'imprimeur, on lui rend donc un PDF et un dossier d'assemblage. A priori, il ne va utiliser que le PDF, parce qu'il n'a besoin finalement que de ça pour l'imprimerie. Donc la plupart du temps, ça suffit largement. Mais dans le cas où il y aurait un problème, quel qu'il soit, vous lui laissez aussi l'assemblage de manière à ce qu'il puisse éventuellement corriger quelque chose, corriger une police ou rectifier quelque chose. Moi, ce que je vous demanderai toujours, c'est de me rendre un assemblage avec un PDF pour l'imprimerie intégrée à l'intérieur.